Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Père Raconteur. Ouvrez bien grand vos oreilles, installez-vous confortablement et profitez de cette nouvelle histoire, un esprit plein de magie. Il était une fois, dans un petit village à la campagne, une enfant au sourire enchanteur qui s'appelait Zoé. Zoé savait qu'elle avait un pouvoir, le pouvoir d'ordonner à l'univers que tous ses désirs se réalisent. Elle ne savait pas quand ni comment, mais elle était certaine que la magie de son esprit pouvait accomplir 1000 merveilles. Aussi, un soir, avant de dormir, elle ordonna de vivre une aventure extraordinaire. Puis elle ferma les yeux pour trouver le sommeil, et quelques minutes plus tard, elle entendit comme un bourdonnement de moustiques. Impossible de dormir. Alors, s'asseyant sur son lit, elle se mit à chercher où était l'insecte qui la dérangeait. Au fond de sa chambre, Zoé fut intriguée par une lumière inhabituelle. Une lumière vive qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Un pied après l'autre, elle sortit du lit pour découvrir ce qui brillait dans le noir. Plus elle s'approchait, plus elle constatait que la lumière jaune brillant plus fort que de l'or ne pouvait appartenir qu'à une forme de magie. Arrivée tout près, elle prit la lumière dans ses mains. Une surprise dont elle se souviendrait toujours puisqu'elle entendit « Aïe, aïe, attention tout de même, je ne suis pas en bois !» Zoé ouvrit les mains et constata que ses oreilles avaient entendu un moustique, que ses yeux avaient vu de la lumière et que dans ses mains se trouvait une superbe petite fée. « Salut toi !» dit Zoé d'une voix calme. « Oh, salut !» dit la fée qui se mit à voler péniblement. « Et désolé de t'avoir réveillé, je ne voulais pas. » Voyant que la fée avait des difficultés pour voler, Zoé demanda « Tu as l'air embêté avec tes ailes. Qu'est-ce qui se passe ?»« Moi, je suis Zoé. Et toi, qui es-tu ?»« Moi, je suis Cléophée. Et tu as raison, je suis embêté. Dans quelques heures, je ne pourrai plus du tout voler. Nous, les fées, vivons en communauté. Et notre magie vient de notre groupe. Si nous sommes séparés, nous perdons nos pouvoirs. Et mes sœurs ont été capturées. Alors, je me suis enfuie et j'ai atterri près de ton lit. » Attentive à ce récit fantastique, Zoé regardait la petite Cléophée avec des yeux brillants. « Cléophée, raconte-moi ce qui vous est arrivé à toi et tes sœurs. » Alors Cléophée raconta que les fées aiment vivre librement, qu'elles aiment jouer, rire et se prélasser, et que grandir et obéir sont les deux plus vilains mots que l'on peut prononcer dans leur monde. Elle continua en expliquant que, de l'autre côté de la montagne, un royaume peuplé de grandes fourmis est à l'œuvre. Ces dernières sont extrêmement travailleuses et ne prennent jamais de bon temps. Elles obéissent à leur reine et sont chaque jour occupées. Aussi, Cléophée expliqua que la reine eut peur que ces fourmis travailleuses prennent exemple sur les fées et arrêtent de la servir. Cette reine peureuse a donc décidé d'organiser la capture des fées en enfermant chacune d'elles dans une pièce pour que leur magie s'estompe. Zoé se leva avec la petite fée dans ses mains et dit d'un ton affirmé « Allons libérer tes sœurs !» Zoé s'habilla et se chaussa en vitesse, puis, guidée par Cléophée, avança jusque dans un chemin. La fée l'arrêta. « C'est ici, et pour accéder au monde magique, tu dois le penser très fort, et lorsque tu y seras, dans ton esprit, je te changerai. » Connaissant son pouvoir, Zoé se mit à vibrer de toute son énergie.
Cléophée embrassa le front de Zoé et la jeune fille devint aussi brillante qu'une fée. Elle continua d'avancer dans le chemin, mais celui-ci changea et Zoé découvrit un monde merveilleux, le royaume magique. Cléophée indiqua l'endroit où la reine des fourmis régnait. À la cour de la reine fourmi, pas de musique, ni de festivités. On sentait ici du sérieux et de la discipline de la part de tous ces sujets. Zoé, bien plus grande qu'une fourmi, donna le choix à la reine. Soit elle allait libérer les fées par la force, soit la reine donnait l'ordre. Et Zoé demanda, avant que la reine n'eût donné sa réponse, « Avec tout mon respect, ma reine, n'avez-vous pas envie d'être aimée? N'avez-vous pas envie que les fourmis de votre royaume soient heureuses de vous servir? N'avez-vous pas envie que rien ne puisse les détourner de leur travail pour vous, tant elles sont heureuses de le faire ?» La reine regarda Zoé et lui dit « Zoé, Zoé, réveille-toi, c'est l'heure d'aller à l'école. » Ouvrant les yeux, la jeune fille vit sa maman penchée au-dessus d'elle. D'abord, elle crut à un rêve. Puis, dans sa main, elle vit une lumière qui brillait plus fort que de l'or. Cléophée avait laissé un peu de sa magie. Alors, ici, Zoé comprit que la magie, c'est partout, tout le temps, dans cette superbe vie.